Si je peux donner à toutes et tous un peu de force supplémentaire, un peu de volonté qui permette d'irriguer notre territoire de ces belles valeurs dont nous sommes dépositaires. Si je peux, par mon engagement, être aussi, en quelque sorte, un moment, un appel, un message, parce que nous sommes en obligation morale, tous, là où nous sommes, d'assumer nos responsabilités et de dire à la population, nous ne pouvons pas être absents de ce combat-là. Nous ne pouvons, si nous souhaitons avoir la conscience avec nous, si nous pouvons avoir des lendemains qui sont des lendemains de fierté, si nous pouvons nous regarder dans notre engagement militant avec le souci et la certitude, la démonstration d'un combat engagé et réussi, alors nous ne devons ménager aucune de nos forces. Je terminerai ce moment par une anecdote et un message. L'anecdote, et nous terminerons par le sourire, j'habite à côté d'un grand lycée, merci la région. J'habite à côté du lycée Mariette. Des milliers de jeunes passent chaque matin, plusieurs fois. Je vais peut-être rester chez moi pour distribuer les tracts. Nous aurions déjà un bel engagement vis-à-vis des jeunes. Mais un jeune de ma ville, apprenant ma probable candidature, m'interpelle. Et vous connaissez tous l'expression des jeunes, en disant, ça va être dur. C'est l'expression des jeunes, c'est tu vas pleurer ta mère. Et il me dit, le jeune en question, monsieur le maire, il paraît que vous allez être candidat contre Le Pen. C'est de lui dire que je serai candidat pour ma région. J'essaie de m'affranchir de la langue de bois. Il fallait que je réserve ma réponse à Yann Capet. Il m'en aurait voulu. Et ce jeune en question me dit, mais, monsieur le maire, et vous êtes candidat, monsieur le maire. Marine, elle va pas pleurer sa mère, elle va pleurer son père. Alors, Madame Le Pen, vous apprendrez aussi que dans cette région, les valeurs familiales, pour nous, c'est sacré. Et que si vous n'êtes pas capable de le respecter, c'est un peu de toutes les familles du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie, auxquelles vous portez atteinte. Oui, les valeurs familiales, nous aussi, malgré elles, nous les défendrons. Pour vous faire sourire enfin, parce que cette campagne, elle doit être joyeuse, parce que cette campagne, elle doit être entraînante, parce que cette campagne, elle doit être colorée, parce que cette campagne, elle doit être celle qui donne l'espoir à la France qui aujourd'hui risque de se résigner. J'adresse un message personnel, je ne le fais jamais. J'adresse à une personne, je viens d'en parler, que nous allons peut-être croiser. Peu de chance. Elle a déclaré sa candidature à Bruxelles. Elle a fait une petite halte, car le Thalys peut-être s'arrêter à Arras. Elle est repartie 3 mois durant. Elle est revenue 15 minutes chrono. Nous y étions à Hénin-Beaumont. Elle n'était pas seule. Elle n'était pas avec les habitants d'Hénin-Beaumont. Elle était accompagnée de tous celles et ceux qui veillent sur elle. Ils ont raison. Je vais lui adresser un message. Parce qu'à Hénin-Beaumont, il y a des gens de talent. En particulier, une femme blonde qui a des paroles fortes, des paroles qui font vibrer toute la jeunesse. Et elle ne m'en voudra pas, cette jeune femme blonde, que j'utilise ces paroles pour m'adresser à une autre femme, moins jeune, plus blonde, et qui, elle, n'est pas d'Hénin-Beaumont, tout en se prétendant en être. Une campagne, c'est difficile. Beaucoup
m'ont mis en garde. Ça va être difficile. Mais j'en ai vu bien d'autres déjà. Une campagne peut faire souffrir. C'est possible. Et j'adresserai ce message que j'emprunte à cette jeune fille talentueuse d'Hénin Beaumont et que j'adresse à l'autre dame. J'espère que tu vas souffrir, que tu vas mal dormir. Pendant ce temps, je vais écrire pour demain l'avenir. Bon combat mes camarades!